Yo, salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 171 de Bleach. Donc un chapitre qui va, allez, je vous le dis ou je vous le dis pas direct, non, un chapitre qui va vraiment faire beaucoup, peut-être un peu trop avancer le combat entre, bon, ouais, on va dire entre tous les Shinigami, que maintenant Itsuga est rentré dans la danse du combat contre Valkyrie, voilà, après Zaraki dans les derniers chapitres. Et ce chapitre, bah, c'est un très bon chapitre, mais il aurait mérité de s'étaler en fait sur plusieurs chapitres, voilà, qu'on ait une progression assez fluide, voilà, qu'on avance un petit peu lentement mais sûrement, mais c'est allé beaucoup trop vite. C'est le seul gros reproche que j'ai à faire à ce chapitre. Et, bah, de toute façon, vous pouvez me dire au travail dès après dans les commentaires par rapport à ça. D'ailleurs, lire un chapitre dans la description si vous n'avez pas lu le chapitre. Et franchement, mais c'est pas un mauvais chapitre. Enfin, voilà, c'est assez dur, c'est assez difficile de donner son avis, voilà, d'être assez objectif par rapport à ça, mais ouais, non, je dirais pas que c'est un mauvais chapitre, mais c'est juste que c'est un chapitre beaucoup trop rapide, voilà, c'est tout. C'est juste voilà, pour clarifier le tout. Et on va reprendre directement dans l'ordre tout ce qui s'est passé. Donc on avait vu Itsuga à la fin du chapitre précédent qui avait repris, si vous voulez, sa forme finale, sa forme adulte, donc comme il nous l'explique assez brièvement, et quelque part on en avait un petit peu compris, son Bankai n'était pas encore tout à fait complet, vu que, voilà, même comme il nous l'affirme lui-même, puis mais je me posais la question en fait, pourquoi mon Bankai c'est le seul qui peut durer que 12 minutes? Pourquoi est-ce qu'après, voilà, pourquoi est-ce que j'ai cette limite de temps? Et donc voilà, il s'est entraîné, il a essayé un petit peu de le peaufiner, et puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout à fait complet. Voilà, un peu comme celui de Zaraki actuellement, mais bon, ça j'en aurai l'occasion d'en revenir un petit peu après. Et donc après, avec de la force d'entraînement et puis à force d'abnégation, et donc il a réussi à atteindre sa forme adulte qui lui a permis donc de contrôler sa forme finale de son Bankai, ou plutôt qui s'est révélé d'elle-même après avoir maîtrisé totalement son Bankai. Enfin, je sais pas trop dans quel ordre ça s'est fait. Enfin bref, l'un ne va pas sans l'autre, ça c'est assez logique, c'est assez compréhensible aussi. D'ailleurs, bonne question de savoir si Itsuya retrouvera donc sa forme assez gamine, enfin voilà, sa forme, enfin gamine, sa forme, on va dire, ado quand son Bankai se dissipera. Ça c'est la bonne grosse question. Enfin, même si moi je trouve qu'il est assez bien en forme adulte, donc autant qu'il reste comme ça maintenant. Ça pourrait être intéressant. Et donc, après, bah, Valkyrie, voilà, au début, qui va même pas commencer à le reconnaître, qui lui dit: oh punaise, mais t'es qui toi? Et donc, il lui dit: bah, ouais, je suis Toshiro Tsugaya, c'est quoi le délire et tout, tu m'as pas reconnu. Et donc, il lui dit: oh, t'as changé, t'as changé un peu de forme. Non, voilà, il était un petit peu surpris. Et donc, il lui dit: bah, maintenant, on va voir un petit peu ce que tu veux. Et donc, il va directement saisir son bouclier et bim, il va lui balancer comme un frisbee, histoire de le taillader en deux. Donc, Tsugaya, que ça va un petit peu remonter, donc il va le geler directement avec, avec son nouveau pouvoir, avec son nouveau Bankai, directement le geler en plein vol. Et ça va s'énerver, il va lui dire: eh, arrête de balancer tes autres débris et tout, voilà, j'ai pas fait que tu détruises le Soul Society, donc maintenant tu vas te calmer, tu vas reprendre tes esprits et tout, et tu vas arrêter d'essayer d'aller attaquer si vous voulez, voilà, d'attaquer autre chose que moi. Voilà, c'est moi ton adversaire, donc maintenant c'est de moi que tu dois te charger, donc tu te focalises sur moi, c'est pas compliqué, mec. Et donc Valkyrie qui lui dit: ah bah en fait, voilà, c'est pas si mal que tu sois transformé en adulte, voilà, que tu aies une petite poussée de croissance. Maintenant tu es digne de mon adversaire, et voilà, tu vas un peu tâter de mon épée. Donc il décide, donc après le bouclier qui a pas marché, donc il décide d'enchaîner avec son épée de l'espoir of Noon, qui se fait littéralement trancher en deux. Donc voilà, enfin enfin l'épée qui est directement brisée, voilà, vraiment coupée en deux. Donc après avoir été gelé au préalable, voilà, directement derrière Itsuga, elle a tranché avec son couteau. Et donc il va nous expliquer que maintenant que son épée a été tranchée, son pouvoir donc de l'espoir et de The Miracle n'est plus du tout actif, et que maintenant il est totalement vulnérable comme n'importe quel autre personnage. Enfin voilà, comme, comme n'importe quel autre perso peut l'être, ou n'importe quel autre Kenshi. Et donc ce qui va un petit peu provoquer la colère de Valkyrie, donc il va décider voilà, de tendre son arc Kinshi, voilà, assez rapidement, pour essayer donc de pouvoir le contrer, même s'il s'est fait un petit peu la réflexion à haute voix. Mais entre temps, Itsuya, comme il va lui dire: ah, c'est dommage, je suis vraiment dégoûté pour toi, mais si tu avais réagi une seconde plus tôt, tu aurais peut-être pu me toucher. Et donc il le jette, voilà, directement après, dès qu'il a vu qu'il a le temps de son arc de Kinshi, ou même directement après qu'il ait tranché l'épée. Donc Itsuya a dû projeter son Shikai Daigoren Yorinmaru sur tout le corps donc de Valkyrie, voilà, le temps qu'il se concentre un petit peu, comme il dit: je vais t'éclater avec un torrent de puissance. Entre temps, bah, tu t'es fait avoir, vu que tu t'es fait littéralement complètement gelé, tel un glaçon. Et voilà, bah, au final, ça s'est pratiquement terminé pour Valkyrie à ce moment-là, sauf qu'il a réussi donc à se libérer in extremis de la glace, et a réussi donc à saisir Itsugaya au vol. Et comme il lui dit maintenant: voilà, je suis vraiment complètement surpuissant, voilà, je suis Dieu, je suis une partie de Dieu, donc tu peux rien faire. Donc voilà, il parle bien entendu de Juabag, de Iwatch. Et donc maintenant là, il peut plus rien faire contre lui, et qu'il va littéralement se faire éclater. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'un certain protagoniste, et c'est bien entendu Zaraki, donc qui s'est un petit peu relevé. Voilà, quand Itsugaya nous avait bien fait tout oublier depuis le début de ce chapitre. Donc il va faire basculer,
qui va faire vaciller même Valkyrie, voilà, de toute sa hauteur, de tous ses plus de 30 mètres de haut, je crois. Enfin voilà, si je devais donner la pour une échelle, enfin je crois pas que ça a encore été fait avec par Kubo dans un databook, peut-être que ça arrivera par la suite. Et donc il se fait littéralement donc projeter au sol, donc punaise, même Valkyrie qui dit oh Zaraki, tu es debout et tout. Et donc Itsugaya qui va profiter de cette seconde d'inattention, donc qu'en plus il se trouve dans les mains de Valkyrie, ça pouvait pas mieux tomber. Donc comme il lui dit, tu croyais vraiment pouvoir me toucher cette forme sans avoir de répercussions assez solides, enfin voilà, tu croyais qu'il allait pas t'arriver des bricoles. Et donc il se fait encore une fois complètement gelé. Et là ce coup-ci Byakuya va intervenir et va se servir donc de Zenbon Sakura Kageyashi. Et donc va littéralement donc on va faire vaciller tout, enfin, va activer toutes ces lames donc de Zenbon Sakura, voilà, ces lames de cerisier, toutes ces épées, je crois qu'il y en a plus de 1000 d'ailleurs, donc ils forment une sorte de cercle. Enfin, franchement, c'est un de mes Bankai préférés, celui-là, depuis qu'il est apparu, il est vraiment classe. Même quand c'était que son Shika qui était apparu la première fois, quand il avait affronté Ichigo au Soul Society lors du sauvetage de Rukia, je l'avais vraiment trouvé déjà très très classe. Et là, donc vraiment, toutes ces épées qui vont venir se planter sur Valkyrie. Mais ce qui m'a paru assez bizarre, c'est qu'en plus, enfin, Byakuya, il a décidé de se mettre un petit peu dans le champ d'action de l'attaque, vu qu'il s'est mis vraiment tout près de Valkyrie. Donc peut-être qu'il veut cibler directement la tête, vu qu'il se trouve, voilà, il se trouve, je crois, au sommet de son épaule ou au sommet de son omoplate. Donc il faudra voir s'il va se faire prendre par l'attaque et que c'est un peu quelque part un Bankai suicide. Mais bon, ce serait un petit peu surprenant. Mais c'est vrai qu'il se trouve aussi proche de Valkyrie. Voilà, ça m'a paru un petit peu surprenant. Mais bon, après, voilà, peut-être que je m'en fais un petit peu pour rien. Mais le point méritait d'être soulevé. Et donc avec donc cette Bonzakura, alors attendez, je vais juste vous reprendre le nom de l'attaque qui était quand même assez classe, donc sur cette page finale. Donc voilà, Ikasen Jinka avec la petite note en français. Ou alors attendez, je vais le prendre là, ce sera plus simple. Donc la lame, ou alors punaise, ça arrête pas de tourner. La morsure des 1000 lames fleuries. Donc voilà, comme c'est bien précisé. Je sais pas si c'est une évolution de son mankai ou une nouvelle manière donc de s'en servir, ou si c'était la même qui s'était servi contre l'Arankar numéro 7. Je crois que c'était celui-là contre lequel il s'en était servi à la première fois, ou si c'est une évolution. Donc on va peut-être voir tout ça en action, mais je pense quand même ouais, qu'il a dû peut-être un petit peu le peaufiner depuis le temps. Enfin voilà, ce serait quand même assez surprenant qu'il ait gardé la même forme. Et puis peut-être que justement maintenant avec cette nouvelle forme, il peut se faire prendre aussi dans l'attaque sans pouvoir être touché. Enfin voilà, qu'il ait intercalé un petit espace entre 5-10 épées pour pas pouvoir se faire toucher par l'attaque, vu qu'avant c'était sa faiblesse de pouvoir tout simplement le fait de l'utiliser à distance, voilà, qu'il avait une fenêtre de tir où lui il ne pouvait pas se faire prendre par l'attaque, et bah que maintenant lui, vu qu'il se retrouve, voilà, il est pratiquement vu qu'il est sur le corps de Valkyrie, peut-être qu'il a un petit peu peaufiné tout ça et amélioré tout ça pour pas se faire avoir par l'attaque et que l'adversaire n'ait pas le temps de l'anticiper. Donc voilà, c'est peut-être une supposition de ma part, mais c'est pas tout à fait impossible, et on aura l'occasion de voir ça encore une fois dans le prochain chapitre. Et bien entendu ça se termine là-dessus sur Senbon Sakura, donc il s'apprête enfin Kageyashi, voilà, pour le préciser vu que c'est le Bankai, donc il s'apprête à être déclenché. Et donc logiquement Valkyrie qui ne peut absolument rien faire, vu qu'il est à la fois gelé, que Hofnung est gelé aussi. Donc voilà, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus d'échappatoire. Et donc et en plus les épées elles vont vraiment super vite, qu'on avait pu le voir, voilà, plusieurs fois avec Zenbon Sakura. Ça va limite à la vitesse de la lumière. Donc même s'il arrive à se dégager, il se fera quand même happé par l'attaque, mais j'espère quand même qu'il se fera éclater en étant gelé, voilà, pour qu'on puisse avoir vraiment des milliers de débris. En tout cas ça pourrait pas mal claquer si ça aussi s'était adapté en animé, et que, enfin, par rapport à cette attaque, par rapport au gel et par rapport à l'explosion après de glace par les pétales de cerisier, enfin par les lames de pétales de cerisier, ça pourrait vraiment avoir de la gueule. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc comme tu dis, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout les abonnés à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas non plus à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et donc par rapport au prochain chapitre, j'espère qu'on aura donc la conclusion finale de ce combat-là. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, voilà, même si cette review n'aura pas été très très longue, vous avez vu que ça a été vraiment super vite et qu'il n'y a pas tant que ça à dire, vu que les trois quarts c'est que de l'action, du retournement de situation, et puis au final, voilà, la conclusion qu'on a eue ici. Même en épisode, je crois que ça aurait fait même pas un épisode tout ce qu'on a eu dans ce chapitre-là. Enfin voilà, mais en tout cas, c'était bien réalisé, c'était bien amené, mais encore une fois, un poil trop court. Mais bon, quelque part, je me dis, maintenant avec un peu de recul, je me dis comment il aurait pu faire autrement. Mais bon, c'est pas si grave que ça, le combat avait déjà assez duré. Enfin après, ça se trouve, c'est pas encore terminé, complètement terminé, il faudra voir. Mais là, franchement, ça ferait une belle fin pour cet enfoiré de Valkyrie. Enfin, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le micro aussi, dites-moi si vous pensez que c'est voilà, si vous n'aviez pas encore vu ou remarqué, voilà, maintenant je pense que je vais le tester sur toutes les radios pour avoir le maximum d'avis. Si vous trouvez donc que c'est mieux avec le micro par rapport au son, bien entendu, ou si c'est mieux sans le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à aller ouvrir une autre vidéo, une de mes dernières vidéos, pour me dire, pour comparer un petit peu avec sans le micro, pour voir si le son est un petit peu meilleur avec. Voilà, juste par rapport à ça, ça vous prend 2 minutes et ce sera assez sympa. Voilà. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, force à vous, big up à vous, c'est juste complètement ce qui se passe là. En plus, on va être vraiment chargé aujourd'hui. Donc
voilà, franchement, donnez-moi votre force dans les commentaires. Parce que là, en plus, avec chapitre spécial de Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, si Shokugeki, Toriko et puis My Hero Academia, voilà, avec un chapitre de retard depuis la semaine dernière sort, plus Naruto Shippuden. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de reviews à faire. Là, je crois que ça va être mon jour le plus chargé. Mais bon, il y a la Golden Week la semaine prochaine, donc c'est pas si grave que ça. Mais bon, donc voilà, franchement, donnez-moi vraiment votre force dans les commentaires. Et puis même sur la page Facebook et tout, franchement, soutenez-moi, ça va vraiment me motiver. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.